typiquement, lorsqu'on parle d'articulation entre la qualité des soins et la santé-sécurité, l'idée c'était aussi de prendre en compte pour le patient ce qui est important et c'est potentiellement l'accueil des familles. Les services de psychiatrie de personnes âgées sont souvent dans des situations un peu particulières. On n'est pas simplement ici pour soigner un organe, mais on est effectivement dans le traitement d'un sujet. Et souvent, c'est le traitement d'un sujet qui s'accompagne aussi de la prise en compte de son environnement et de la prise en compte aussi de sa famille. Effectivement, typiquement, lorsqu'on parle d'articulation entre la qualité des soins et la santé-sécurité, l'idée c'était aussi de prendre en compte pour le patient ce qui est important et c'est potentiellement l'accueil des familles. Donc, les entretiens avec les familles, les patients, l'idée c'était de les questionner justement sur ces thématiques-là, quelles seraient leurs attentes pour revenir voir leurs proches. Les jardins étaient une porte de sortie potentiellement. Le petit jardin de l'autre côté, je trouve qu'il est tranquille et en même temps on entend un peu le bruit du tram, de tout ça, donc on n'est pas isolé. Il mériterait d'être un peu nettoyé, mais ça, c'est autre chose. Donc comment est-ce qu'on pourrait penser ces espaces-là à la fois comme des endroits agréables, mais aussi utiles pour favoriser la motricité et le soin? C'est vrai qu'ils sont assez bruts, ces jardins, et l'idée ce serait de réussir à mieux les exploiter avec la présence de points d'appui, des rampes, des bancs aussi pour pouvoir s'asseoir, pouvoir potentiellement accueillir des familles aussi. Ça peut permettre dans un certain sens de déstigmatiser, j'ai envie de dire, la psychiatrie de la personne âgée, de voir que potentiellement c'est des personnes qu'on pourrait connaître dans notre vie de tous les jours, qu'on peut rencontrer dans ces unités-là. La pathologie psychiatrique, très banalement, elle touche beaucoup de personnes. Elle touche nos proches, elle touche nos enfants, elle touche nos parents, elle touche nos amis. Je ne comprends pas que de nos jours, la psychiatrie soit encore traitée à part des somatiques, quoi. L'homme étant une entité, je ne comprends pas qu'on fasse ce distinguo. Pour les patients, se retrouver au vinatier, c'est compliqué. Parce que d'un œil extérieur, être au vinatier, c'est être fou. Et donc le risque en cas de stigmatisation, c'est que si un membre de notre famille ou si nous-mêmes sommes touchés par un trouble psychiatrique, cela risque de ralentir le recours aux soins par crainte justement d'aller dans un univers qui fait peur et qu'on comprend mal. Donc la déstigmatisation, moi, je pense qu'elle passe à la fois par de l'information, effectivement, qu'est-ce que la pathologie psychiatrique ? Comment ça se soigne, comment ça se dépiste, comment on accède aux lignes de soins, parce que ça permettrait à des personnes peut-être qui souffrent de pathologie psychiatrique d'être moins réticentes à accéder aux soins, d'avoir moins peur de ce regard qui peut être honteux ou humiliant. Voilà, la pathologie psychiatrique, c'est une maladie et comme toute maladie, elle a droit à ses soins et elle a droit à être accompagnée et elle a droit à être revalorisée.